Voilà l'esprit du food truck. Ça, c'est pour toi. Merci. Bisous, ma pitchounette. Et moi, je suis parti. Et on se demande, est-ce qu'il la connaît? Est-ce que c'est une cliente qui est déjà venue ou c'était la toute première fois et il l'appelle ma pitchounette, quoi? J'ai un petit plaisir coupable, j'aime quand même bien les endroits où tu vas chercher à manger, à emporter, quoi, voilà, un petit truc, une friterie, un kebab, machin, où ils sont sympas, quoi, où ils t'appellent chef. Pas trop attention à commencer à non plus trop faire la causette parce que je suis pas très bon en small talk, on l'a vu. Ah, mais en mode Big Fernand, il t'appelle mon loulou et te claque la bise. Alors voilà, non, mais là, c'est pas pareil parce que comme c'est une chaîne et tu sais que c'est des étudiants briefés à être comme ça et donc il y a une manière d'être, moi je parle d'indépendant, quoi. Le vieux gars qui dit à sa friterie, il fume sa clope devant, il y a un client qui arrive, il veut attends, j'arrive, et il écrase sa clope. Tu vois, ce côté un peu... il vit dans une série France 3. Mais non, mais ça existe, non? Ça existe pas chez vous. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Si vous êtes pas très business en ligne, mais par exemple, vous aimez la bouffe, vous savez cuisiner. Bon bah pour moi, votre mission de vie, ça pourrait être d'ouvrir un food truck. Qui voudrait ouvrir un food truck ici? J'espère qu'il y en a parce que c'est ce qu'on va regarder maintenant. Ça a l'air si dur. C'est vrai qu'il y a quand même le côté, bon, c'est comme tenir n'importe quel lieu où tu fais à bouffer. Les moments un peu de pic, les temps de midi, les machins, savoir enchaîner avec le stress de ah machin et vous il fallait quoi? Moi je crois que j'aurais pas les épaules. Mais en même temps, ouais ça peut faire envie un peu parfois un petit food truck là. Je sais pas ce que je ferais, vous feriez quoi? Moi je crois que je ferais mon concept de trio de burgers. En fait, j'ai un vrai concept de food truck, vous pouvez me le voler. Non, ne me le volez pas, on sait jamais qu'à un moment je veux me reconvertir. Je sais pas si ça existe, mais pour moi ça devrait exister. C'est des mini-burgers en fait. Attendez, laissez-moi terminer. Des vrais mini-burgers, c'est assez petit, et en fait ça se vend par trio. Ça se vend par trio de burgers en fait. C'est-à-dire que au lieu de devoir choisir un burger quand t'inventes devant un truc, genre ah je sais pas, je veux le... voilà, et tu sais pas choisir un burger. Et ben en fait, ils sont plus petits, mais t'en as plusieurs. C'est un peu comme des tapas, mais en burger. Vous voyez un peu l'idée? Et en fait, ce qui est bien, c'est que si t'as un petit creux, tu peux en prendre qu'un. Genre, ah, j'ai pas envie d'un truc complet là, j'ai juste un petit creux, je vais me prendre un mini burger. Mais si tu veux un plat complet, l'équivalent de prendre un seul vrai burger avec accompagnement ou quoi, c'est 3 burgers. Et soit tu fais un peu sur mesure, oui, je veux bien un comme ça, et c'est intéressant, hein, parce que on dirait un concept d'école de commerce. Et en fait, t'as des pains différents, des buns différents, même des patties différents. Et là, tu peux faire des trios par truc déjà fait, quoi. Et tu voyages dans le monde, quoi. T'as par exemple, je ne sais pas moi, le trio italien. Et là, t'as un petit burger avec du pesto, les machins. Mais ça devient trop élégant déjà pour moi. À Nantes, ça existe. Ça s'appelle les bébés burgers. Ah merde. Dans la restauration, les mini burgers, c'est l'angoisse parce que tu fais 3 fois plus de gestes pour le même plat prix. Ouais, non, mais je sais qu'en fait, je ne pense pas à tout l'aspect pratique derrière. Mais je trouve ça sympa parce que les burgers, c'est surfait en food truck. C'est trop revu et revu. Mais là, il y a un concept. C'est genre, ah ok. Ah, sur la concurrence, en termes de proposition de valeur, j'ai pas besoin de choisir. Je peux en prendre plusieurs. Ah, je suis avec quelqu'un qui a moins faim. Ah bah tiens, il va prendre un petit. On est sur tout un tas de possibilités. Concept intéressant, mais trop complexe pour un food truck. Il faut pas oublier qu'en termes de stockage, tu es très limité. C'est vrai, mais du moment où t'as plein de petits buns à l'avance et que tu fais plein de petits steaks hachés congelés de petite taille, en termes de stockage, ça revient un peu au même, non? Enfin, on va apprendre tout ça, on va regarder tout ça. Toutes les étapes pour ouvrir son food truck, la Minute Food Truck, épisode 1 de la chaîne Beau comme un camion. C'est parti. Il a la moustache des gens qui ont un food truck. Le marché du food truck est en pleine expansion en France ces dernières années. C'est un vrai défi qui nécessite des compétences solides dans le monde de l'entrepreneuriat. Ok, c'est beau comme un camion. Fabricante comme... Ah oui, il fabrique des food trucks sur mesure. Mais c'est vrai que food truck, on dit food truck et genre c'est devenu cool, voilà, mais en Belgique il y a toujours eu les baouettes, les petites baouettes comme ça, petites baraques à frites, ça sait se déplacer, c'est un food truck, ça vend des frites. Salut à tous, je m'appelle Lucas, je travaille chez Beau comme un camion en tant que chargé de développement marketing. J'accompagne également les créateurs de food truck dans le développement de leurs projets. Je pense à, il y en a un à Bruxelles qui n'existe plus en plus, je pense, mais à un moment j'habitais à côté et ils faisaient un truc génial qui était un biki frites. Et c'était hyper facile à transporter. En fait, c'était à peine plus cher qu'un burger. Ils te faisaient un petit biki comme ça. Ils ouvraient le pain et en fait, ils te mettaient des petites frites dans le burger et tu te balades avec ça. Tu manges les frites. Il en reste peut-être un peu dedans. Tu finis ton burger après. C'est pratique. C'est comme une mini mitraillette, un mini routier. Alors c'est pas près de Flagey. Moi je parle de, c'était près de la porte de Halle. Un tout petit truc là. Ça existe plus, hein, je crois. Bah biki c'est un burger mais un peu fake, enfin un peu. Je sais pas comment expliquer. La viande est particulière, quoi. C'est pas un truc pur bœuf, machin. C'est une matière, on sait pas trop, quoi. Un peu comme de la fricadelle, quoi. Nous sommes basés entre Toulouse et Castelnaudary et nous livrons l'ensemble de nos clients partout en France. Ouais. Dans cette vidéo, nous avons Il y a quelque chose à vendre, donc j'y crois pas. l'ensemble des points à ne pas négliger si vous souhaitez lancer votre projet de food truck. Étape 1, les premières questions à se poser.
Chez Beau comme un camion, nous accompagnons chaque mois de nombreux créateurs de food truck et Il va nous trop vite. invitons chacun d'eux à commencer. Il faut se poser les bonnes questions et définir son projet. Il faut une strat, il faut à la fois savoir vers où on se dirige. Oui, ce qu'on a de plus que les autres aussi. Voilà. Structurer leur projet autour des questions suivantes. Quel type de cuisine souhaitez-vous faire? Quelle est votre clientèle cible? Quelle organisation souhaitez-vous mettre en place? Est-ce que mon food truck suffira pour faire la cuisine ou ai-je besoin de laboratoire? Faut-il une formation Un laboratoire? Permis, formation HACCP? Une fois que vous aurez répondu à ces questions, C'est pas vraiment un steak passé à la friteuse, Biki. Hein. Parce que c'est une sorte de viande reconstituée, quoi. Comment est-ce que vous pourriez m'aider à... Il y a sûrement des gens dans le chat qui voient ce que c'est, qui peuvent m'aider. C'est dur à décrire, hein. C'est compliqué à décrire si t'as pas goûté. Mais c'est bon, hein. C'est bon, quoi. Je vais demander à ChatGPT. Salut ChatGPT, je t'ennuie encore. Comment je pourrais décrire à des Français ce qu'est un Biki, tu vois? Enfin, en fait, le steak qu'il y a dans les burgers belges quand c'est pas de la vraie viande, entre guillemets, ou même les fricadelles et ce genre de choses, quoi. C'est vrai que c'est assez uniforme et on sait pas trop ce que c'est, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment de la viande dedans, en fait? Je sais pas. Roro, mon super pote, Ouais. t'inquiète, tu m'ennuies jamais, tu sais bien. Ah, bah, je sais pas. Alors, mais- pour expliquer ce qu'est un biki ou même une fricadelle à des Français, Ouais. tu pourrais dire que c'est un peu l'équivalent belge de ce qu'ils appellent souvent viande reconstituée. Ah oui. En gros, c'est un mélange de différentes viandes, souvent du poulet, du porc, parfois un peu de bœuf, avec des additifs et des épices. La texture est bien uniforme, presque comme un steak haché, mais plus lisse, et c'est souvent frit ou grillé. Ouais. C'est clairement pas de la viande pure à proprement parler, Ouais. mais plutôt une sorte de préparation à base de viande. Ouais. Et c'est ça qui peut donner cette impression qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mhm. Les fricadelles, elles, c'est la même idée. Un mix de viande. Ouais, je vais te d'épices couper, mais et oui, de la fricadelle, viande. même idée, hein. C'est vrai que ça ressemble. Hein. C'est vrai qu'il faut penser que dans des petits endroits, des petits trucs où tu manges en Belgique, les friteries en fait, hein. Dans les kebabs également, ils ont ça. En fait, t'as souvent ces burgers-là qui sont moins chers, et après au-dessus, t'as burger pur bœuf, etc., qui sont un peu comme une catégorie au-dessus, et ils sont souvent beaucoup plus chers, mais du coup, t'as accessible un peu aux petites bourses. Mais c'est aussi une question d'envie, hein. étape 2, effectuer une étude de marché. C'est la seconde étape de votre projet et une des plus importantes. Derrière ce mot un peu fourre-tout se cachent en réalité 3 étapes très simples. Bon, il est un peu chiant. On va aller voir un autre truc. Genre, lui, il a l'air plus sympa. Comment ouvrir un food truck 12 heures dans un food truck avec métro? Bon, ça va être plus vivant. Je suis Hervé Sagnal, je suis le patron de Chippy Burger. Vous allez Voilà. avec moi dans une belle ambiance. On va rigoler et en même temps, je vais vous montrer comment réussir en fait un vrai food truck avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Métro. Ma femme, c'est Chippy Burger. Ok. Chippy Burger. C'est la demoiselle qui est dans le camion. C'est moi la pineuf, oui. C'est une très grosse Ah, c'est elle qui est sur la devanture en plus. pour un très petit lieu en fait. On est de vrais robots à l'intérieur du food truck. Tous nos pas sont comptés, tous nos gestes sont comptés. On a chacun notre poste. Amandine est sur le poste de tout ce qui est la plancha, les frites, Bien le sûr. montage. Et moi je suis vraiment sur tout ce qui est encaissement, la clientèle. Je pense pas que c'est sponsor par Métro, c'est fait par Métro. Ouais, c'est ça. Ils font, c'est du contenu fait. Alors vous disiez, c'est quoi? Ils fournissent des professionnels, c'est ça? Si vous êtes indépendant, vous le souhaitez devenir, cette chaîne est là pour vous inspirer. Premier fournisseur alimentaire des restaurateurs. D'accord, voilà. Bon, c'est pas un placement de produit Métro. Hein. Business, voilà, et mettre mes produits en avant et tout ça et tout. Chacun a son rôle, on sait ce qu'on doit faire en millimètres près. Faut être organisé. Difficile de tenir un food truck seul, hein, peut-être. C'est vrai. C'est vrai que bon, il faut être à deux. Bon. Mais si on Mais n'a oui. pas les produits et la qualité des produits, aujourd'hui, ben, c'est pas la peine d'avoir un food truck comme on a nous en fait. C'est pas parce qu'on est restaurateur qu'on est automatiquement capable d'avoir un food truck. Je pense Bien sûr. que c'est deux métiers différents. Ça reste quand même dans les... Mais regardez, ils ont des buns de plein de couleurs différentes. Ah, c'est mon concept. Hein, je crois qu'ils l'ont volé. de quelque chose de militaire. Regardez, on range tout, tout est au millimètre pour pouvoir avoir du volume. De la même façon, nos pains sont rangés vraiment d'un côté. On met aussi nos fromages de la même façon, on met nos sauces et toute cette organisation, on la crée avec Amandine. On arrive sur nos emplacements une grosse heure avant, on met tout en place pour que nous, quand les gens arrivent, sachant qu'on ne sait pas à quelle heure commence le service, grossièrement vers 11h30, voilà, on est prêt. Cette théorie du militaire en cuisine me rend folle. Non, mais à chaque fois, ça a quand même l'air fort comme ça. Hein. Mais c'est plus dans la haute cuisine, quoi. Mais le côté, comme on voit dans Top Chef, quoi. Le fait de s'appeler chef, qui a un côté très... c'est vrai que c'est un peu angoissant. Hein. Après, j'imagine que c'est comme ça qu'on atteint l'excellence. Ça vous dérange pas de faire comme ça? Tu es adorable, Véro. Tu as à suivre un US oignon et un burger du mois. Bah, ça a l'air bon chez Chippy Burger, franchement.
pas du tout au métro. En fait, Ça gueule plus trop en cuisine? Ah, les conditions se sont améliorées? Bah écoute, ouais, comme dans Deber, c'est ça. Toujours pas regardé la nouvelle saison d'ailleurs. Et en fait, c'est parce qu'on aime tellement en fait ce qu'ils font que même s'ils sont au métro, c'est pas grave, on y va quand même. Qu'est-ce qu'il vous faut les cow-boys? Une grosse commande? Ben, on est bien. Qu'est-ce qu'il vous fout les cow-boys? Tu as un burger du mois et sur les frites, il faudra de la sauce curry et tu as 3 burgers auvergnats. On met des oignons frits à tout le monde? Je pourrais pas tenir un food truck parce que quand je cuisine, on dirait une zone dévastée. C'est vrai qu'il faut gérer son espace, faut savoir ranger, faut savoir nettoyer, mais ça fait partie de cuisiner, hein, ça, le côté... Je me souviens du premier épisode de la dernière saison de Top Chef, avec le gamin, là, le jeune, celui qui avait 19 ans, qui a duré longtemps, hein, finalement. Il avait fait un chouette truc, mais je me souviens d'Etchebest qui avait dit non mais ça c'est dégueulasse, regarde un peu, c'est super mal rangé. Et on voit qu'il avait pas encore cette compétence, il avait pas ce skill. Il faut être hyper visible. Mais attention, c'est difficile, hein. Les emplacements, il faut se donner les moyens, s'aider des réseaux sociaux, s'aider aussi... On a énormément... mis des flyers à droite à gauche pour essayer de se faire connaître. Voilà l'esprit du food truck. Ça, c'est pour toi. Merci. Bisous ma pitchounette. Et moi je suis parti. Et on se demande, est-ce qu'il la connaît? Est-ce que c'est une cliente qui est déjà venue ou c'était la toute première fois et il l'appelle ma pitchounette, quoi? Mais ça, c'est pas méchant, voilà, ça fait partie du jeu. Enfin, c'est, je sais pas, c'est les qualificatifs de gars qui tient un food truck, quoi. Ça va se perdre, ça. Ça se perd. Bref, aujourd'hui, en partant sur quelque chose de neuf, Il a l'arrière du crâne tatoué, c'est un ancien biker. On va bientôt faire les bikers. J'essaie de trouver des vidéos cool avec des bikers. J'ai envie qu'on fasse un thème sur les bikers. on a moins de soucis dès le départ. Et je le vois, moi, par rapport à... Attendez, j'ai envie de faire un sondage sur le... Parce que par exemple, moi, je déteste le côté coiffeur qui va parler. Mais pour aller chercher un truc à bouffer, il faut ce petit côté un peu... voilà, j'arrive pas à trouver le terme, mais... Ah, je sais pas, bonne franquette, bonne... Voilà, enfin, je sais pas comment dire, quoi. Convivial, ouais, peut-être que c'est ça. Ah, commerçant, je sais pas, parce qu'il y a un côté, ça veut dire qu'il joue un rôle. Moi je trouve il y en a, c'est... Voilà, on voit qu'ils aiment ce qu'ils font alors qu'ils le font depuis 30 ans, c'est beau, quoi. Un petit peu d'occasion, on souvent en panne. Je suis quelqu'un de pas très bricoleur, donc on se donne le moyen d'avoir quelque chose de très professionnel. Le frigo, on l'a placé d'une certaine façon, on a mis Ouais. le table. Il y a quelqu'un qui a un food truck ici ou qui a déjà fait ça? Statistiquement, je me dis, il y a quand même quelqu'un qui l'a fait. Pour qu'elle puisse travailler à sa hauteur, pour qu'on ne se... Voilà. Pour pouvoir stocker. Les 2 étagères ont été faites pour pouvoir stocker, et de la même façon, la plancha et la friteuse. Ouais, vous êtes sur l'entre-deux, quoi, le sourire, ouais, bien sûr. Ouais, je suis pas toujours d'humeur parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui commencent à te poser plein de questions. Tu commandes un truc, il te dit et tu vas manger tout ça tout seul? Bon, là, il y a un malaise. Parce que peut-être que oui. Et tu fais non, je ramène. Non, c'est pour. Non. Si on a une Rolls, il faut savoir la faire tourner. On enlève toutes nos huiles chaque fois qu'on finit le service pour que nous, on ne puisse pas... Oui, je suis un gros porc, et alors? Et quand on démarre sur notre emplacement, on retransvase nos huiles. Les huiles, on les change à peu près tous les 8 jours. Ce qui est important au niveau de la plancha, pour regarder là, on voit que la plancha d'Amandine, on dirait qu'elle est neuve en fait. Mais c'est pareil, une plancha, il faut que ce soit nickel chrome pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. On Ouais, peut pas bien sûr. laisser de la bouffe, on peut pas laisser du noir, voilà. Il faut surtout pas qu'il y ait de la graisse. Ça se voit que c'est un biker. Il est passé, là, il a laissé la moto pour le food truck. On part du principe que quand on a terminé, notre camion, il est aussi propre le matin, le soir et sur nos emplacements. C'est un gourmand, mon pitchoun. Avec un food truck, je trouve que voilà, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté que par rapport avec un restaurant en fait. Personnellement, j'ai accompagné quelqu'un pour la monter. Un pote à moi fait ça. Moi, j'ai des trucs. Il y a quand même quelques personnes qui ont vécu l'aventure food truck. C'est un autre délire que la van life parce qu'il y a un côté, bon, en fait, tu peux rester autour de chez toi, tu vas juste à des événements comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même pas mal se déplacer pour saisir les opportunités. Après, tu peux te dire, bah non, je vais me poser sur un parking un peu où il y a plein d'entreprises et je vais là tous les temps de midi ou même je reste là, voilà. Et puis voilà, tranquille. Et surtout, tu vis pas dedans, mais je me dis que ça doit être le cas de certaines personnes, peut-être, non? Si on veut partir loin d'ici, on le fait. Si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Mais on n'est pas fermé dans un système comme un restaurant où on a des obligations en permanence. C'est ça. Le problème qu'on a au niveau d'un food truck, c'est que les prix sont en train de flamber. Faut des autorisations. Impossible de vivre dedans. Ah ouais. Légalement, mais bon, là, dans l'espace cuisine, il se met un petit matelas. Personne n'en saura rien. Et en ce moment, on a un impact sur le food truck en fait. On fait à peu près, nous, 300-400 km par semaine. Ah, tu peux pas vivre parce que c'est une question de normes d'hygiène, parce que tu vends des trucs à bouffer. Oui, ça fait sens. T'allumes la plancha le soir juste pour faire un peu de chauffage si t'as froid. On fait un plein pour le groupe électrogène. Tu chauffes les mains comme ça. On fait un plein pour le gaz. Donc à peu près, il nous faut 300 € à peu près par semaine de carburant. En fait, il faut faire surtout attention à gérer notre consommation. Parce que quand même, le food truck aujourd'hui, c'est un coût. Ça, c'est vraiment l'essence, le coût de l'essence, c'est ça. On est à la maison mère, en fait, on est chez nous. Donc on a fait un labo. On a le food truck qui est branché. Donc, qu'est-ce qui s'appelle un labo? Le soir quand on rentre, le week-end.
Et on a tout mis autour du food truck. Ils ont comme ça, il y a des petits tubes à essai. Avec des tubes à essai. Il fait ça comme ça pendant des heures. Il pose les tubes à essai. Allez, on va vendre des burgers. Et les deux trucs ne sont pas liés. J'ai travaillé dans de très bonnes conditions. Tout est fait maison ici. C'est une cuisine, quoi. Et je fabrique tout là. Ok, ah c'est un vrai nom répandu, je suis genre, c'est juste là, ok, moi c'est moi qui suis complètement con quoi. Ok, labo c'est pour la partie meth et crack. C'est là où tu transformes la nourriture. Je fais tout à la maison. Et puis moi ça me permet d'être proche d'Amandine, de discuter en même temps sur les produits, nos commandes. Mes commandes métro, je les passe tous les mardis, tous les jeudis. Je me fais livrer aujourd'hui. C'est ouf comme meuf, l'air de taffer 10 fois plus que le man. Non mais tu vois, sans son esprit d'organisation, tout foutrait le camp en fait. C'est un peu comme les OnlyFans managers, tu vois. Lui, il entreprend, elle agit. Non mais si c'est un travail d'équipe, vous pouvez pas comprendre. Regardez les beaux cadres qu'ils ont derrière chez eux là. Ça c'est Mylène Farmer. Nous, ça nous permet de moins bouger le food truck. Ça nous permet aussi, quand on est ici, le gars il nous livre, on a arrêté les prix, j'ai fait le calcul, moi ça me revient beaucoup moins cher que si j'allais en métro, même Ouais. j'habite moi pratiquement à une demi-heure de métro, donc à la fin ça me coûterait 2 fois le prix que ce que ça vaut. T'as les critiques métro là? Dans un contenu métro? Donc on va recharger, on a un deuxième service ce soir. Bon, en vrai, ça a l'air d'être beaucoup de travail. Je pense pas que c'est ni la bonne mission de vie, ni une bonne manière d'échapper au monde du travail. Compliqué, quoi. Alors si on est Marseillais, il en faut 3, si on est Auvergnat, il en faut 5. Ah! Ça, c'est des refs, des vannes sur la France, je les ai pas. Expliquez-moi un peu. Marseillais, il en faut 3, Auvergnat, il en faut 5. Expliquez-moi le lore! Ça veut dire qu'on a un peu moins de monde. Et le vendredi, Ah, c'est le nombre de bises? que c'est notre plus grosse journée au niveau du chiffre d'affaires. Quand on arrive ici, en fait, on reste un peu l'attraction, en fait, parce que c'est un village aujourd'hui, il y a 400 ou 500 personnes, il y a très peu de commerce, et les gens apprécient qu'on soit là, et on l'entend de tout le monde, en fait, on l'entend de tout le monde. Oh. Et on arrive à faire des soirées entre 150 et 200 personnes. Et comment tu choisis? Il en a parlé, j'ai pas écouté, je sais plus. Peut-être il l'a dit. Je pose quand même la question. Tu peux pas te poser où tu veux quand même. Je veux dire, c'est du coup tu réserves des emplacements, donc t'as quand même un itinéraire assez prévu à l'avance. À midi on est là, le soir on est là. On est obligé ici parce qu'on Ah n'a ouais. pas le courant, donc on est autonome. On a cette chance d'avoir un gros groupe électrogène qui nous permet de faire même... Les réseaux sociaux, autorisation de mairie. Ouais, donc c'est compliqué de tout le temps changer d'endroit. Il vaut mieux trouver quelques bons spots et rester là quoi. Ah, ils réservent avant de lancer le bise. Ah ouais, c'est des trucs réguliers quoi. Elle passe par réseaux sociaux, elle passe par donc Facebook, Instagram, par les coups de téléphone, par les SMS. Donc je suis sur mes 2 téléphones en permanence pour pouvoir... Ah, il y a aussi des commandes sans devoir se pointer là-bas et puis mais ils livrent pas. Tu viens chercher, tu commandes à l'avance, tu vas chercher ta commande quoi. Ok. Et les commandes pour pouvoir satisfaire tout le monde. J'ai l'impression qu'il faut plus être organisé que être bon cuisinier parce qu'en fait si tu fais un truc facile genre voilà tu fais des cornets de pâtes, tu fais des sandwichs vite fait, des burgers ou autre un peu voilà tu grilles un pain tac tac condiment bon au final tu peux faire un food truck avec un petit truc en plus voilà sinon c'est quand même de l'organisation. Il est 6h moins le quart. 6h moins quart. Voilà, donc on est prêt. On est prêt, on a tout on qui est est prêt. prêt et on n'attend plus que les clients. On a à peu près entre 80 et 90 commandes déjà. Oula, alors attention, il y a eu un choc culturel, la France n'a pas de cornet de pâtes. Qu'est-ce qui se passe? 90 pêche au thon je sais pas, vous avez pas ça quoi? Vous avez pas des endroits où vous pouvez acheter des pâtes? Vous avez pas des endroits et tu te dis voilà, des pâtes quoi? Et puis on va mettre un peu... Des pâtes à emporter quoi? Génial. Bifirol? On finit entre 21h30 et 22h. Le service là, il est minute. C'est ça, pasta box, mais dans un lieu où quelqu'un les préparerait pour vous quoi. Battle des food trucks d'Amixem, il y a ça? On regarde ça après. 10 minutes à peu près, entre 9 et 11 burgers. Donc calculer à la minute, c'est énorme. Donc là, on est calé et c'est parti. Maintenant, on va envoyer... Les pâtes à emporter en fast-food, c'est hyper rare. Ah ouais? Ah non, pas ici. Ici, c'est vrai qu'il y a ça partout. Bon, j'ai plus le nom, tu vois. Souvent, dans les sandwicheries, ils font ça. Tu vas dans un endroit, tu peux te choper un sandwich, mais ils font aussi des petits cornets de pâtes. Entre 150 et 200 burgers sur la soirée. Un burger du mois. Bon, c'est jamais dingue, hein. Jamais dingue. Le guacamole, c'est celui-là, bébé? 2 burgers au bleu et un effiloché. Donc j'ai marqué... Des burgers au bleu? À la... Ah, j'ai fait comme le chat. Des burgers au bleu? Donc à peu près maintenant 20h20. Il nous reste de la place, 20h30, on est complet.
Un cornet ou en pot. Ouais, non, c'est un genre de pot. Bah, c'est comme, tu sais, si, bah voilà. C'est comme, tu vois, dans les films américains, quand ils travaillent tard le soir, ils ont souvent une petite box avec des trucs asiatiques. Ils ont genre des nouilles, quoi. Ils ont genre des nouilles sautées, machin. Bon, bah, c'est la même chose, mais dedans, il y a des pâtes, je sais pas, voilà, avec un petit crème tomate, un petit carbo, je sais pas, voilà. Voilà. C'est fou que ça existe pas. C'est fou, ça. Ouais, et surtout, il y a pas beaucoup de restaurants dans le coin, donc même de fast-food pour les jeunes, c'est super bien. Moi, j'ai 20 ans. On est loin de la ville, donc c'est vraiment super bien d'avoir un fast-food comme ça. Mais ça a pas du tout une forme de cornet. Ouais, non, mais c'est... Ah, c'est sur le terme que ça a bloqué. Ah, vous imaginez un cornet, quoi. Sinon, tu dirais quoi? Un pot de pâte? Un pot de pâte? Un pot de pâte? Non, c'est pas beau, quoi. Une ambiance avec la Une box. d'air. Ça, c'est de l'anglais. Ici, on parle français. Hein. Comment dire? Ici, on parle français. On est très contents et très satisfaits de voir notre commerce local revivre. Alors voilà, une fois qu'on a... Ici, c'est la France. D'Hervé, on ne peut plus s'en passer. C'est devenu le slogan à Saint-Dié. Après, ils ont vraiment pris un food truck stylé. Hein. J'avoue que les burgers avec des couleurs sur les trucs, il y a des petites graines, il y a un chien, c'est du pur bœuf, ils sont là avec leurs trucs, c'est pas mal. Hein. Ou un food truck de poutine, c'est pas mal aussi. Ça fonctionne pas de ouf en France, la poutine? Ouais, ici non plus en fait. Hein. C'est hyper rare en fait, mais souvent au marché de Noël à Liège, là, il y a des... Je sais jamais, j'ai peur d'utiliser mes termes maintenant parce que vous allez péter un plomb. Moi, j'allais dire une bawette. Et ben, il y a ça. Mais c'est vrai que sinon, je connais pas. Si, c'est vrai, non, maintenant, il y a un truc régulier de poutine à Liège, c'est vrai, on peut livrer avec des livreaux et tout. C'est pas mal. Et du coup, il y a un côté des poutines un peu dingues, machin, où enfin, c'est pimpé, quoi. Il invente des mots. Ok, bon, bah, les food trucks, ok. Moi, ça me va, hein. Moi, ça me va. Sachez que je voulais absolument faire le... Ah, comment se mettre à son compte dans un food truck? Ah, bah, c'est ça la vidéo que je cherchais. Je pars avec mon food truck, promouvoir mes pizzas, aller de ville en ville, vendre des margaritas. Pronto pizzaiolo, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'illustrer les 5 étapes que tu vas devoir suivre. Putain, quand j'ai préparé le truc, je trouvais pas assez de bonnes vidéos. Il y avait que celui avec sa moustache qui parle lentement, mais heureusement, il y a lui qui arrive avec sa chanson. En emplacement pour aller vendre vos pizzas à titre de reconversion ou par pure vocation. Oui, je sais, ça rime en plus. Food truck pizza. Et ben voilà, c'est marrant, vous avez cité ça comme premier truc tout à l'heure. Et alors là, ici, à l'inverse, moi, je vois très peu de trucs un peu qui se déplacent où tu peux prendre où tu bouffes de la pizza. Je vois peu ça. C'est vrai, c'est vrai. Pour cela, il y a certaines démarches à anticiper avant de te lancer à ton compte. Et je vais te faire part dans cette vidéo de mes 20 années d'expérience dans le métier de pizza. On dit des pizzas roulettes, mais on parle pas la même langue en fait. Il y a trop de différences culturelles en fait, JPP. En fait, vous osez pas me le dire, mais à tous les lives, vous comprenez rien à ce que je dis. En fait, non, mais c'est marrant. C'est marrant, il agite la tête, il dit des mots... Mais je comprends rien. Ah, je comprends rien. C'est les premiers en termes de food truck. Les food trucks, c'est un truc très français. Non, je crois que c'est américain plus à la base. Mais peut-être que le monde du food truck est plus développé en France, ouais. Pour cela, je suis allé fouiller. De toute façon, on fait tout pareil, mais en retard. De l'administration française, et il n'y a rien de sarcastique là-dedans. Et oui, je suis de mauvaise foi, afin de te simplifier au maximum toutes les démarches à anticiper et à entreprendre avant de te lancer à ton compte. Il redit des mots au pif dans le chat pour pas te décevoir. Ah putain, mais tout s'effondre en fait. Générique. Ok, c'est le plus cool des food truckers. Il est bien son générique. Il y a de l'idée, hein. C'est une belle pizza. C'est une belle pizza, mais vous avez pas ce truc de... À chaque fois, t'as envie d'une pizza, genre c'est trop cool, mais la pizza, c'est un peu dans les aliments rapides ou un peu classiques à faire livrer ou à avoir facilement, où il y a le plus de risques que ça soit raté et d'être déçu, je trouve. D'une fois à l'autre, d'un endroit à l'autre, t'as des gaps de qualité, alors que dans d'autres trucs, je sais pas, justement, des frites, t'as moins de chances d'être déçu. Première étape, avant de commencer, bien évidemment, il va falloir te trouver un camion. Pour cela, tu as 3 options. Soit tu l'achètes neuf. Les frites, on peut être grave déçu. Ouais, mais alors moi, à mon avis, c'est la Belgique ici, je crois qu'on les rate pas. Non, en vrai, il y a des fois où elles sont pas bonnes, mais c'est moins subtil, quoi. En fait, moi, je trouve les défauts, tu vas avoir une pizza, et quand c'est à des heures où, en fait, ça doit vite s'enchaîner, il laisse moins longtemps dans le four, donc la pizza, elle est encore un peu molle, un peu trop flasque. Souvent, je trouve un peu insipide, enfin, elle manque de goût, elle manque d'intensité. Alors que par contre, les cornets de pizza... Le prix peut aller de 35 000 € jusqu'à 80 000 €. Moi, j'adore les pommes de terre. Et pour cela, tu as plusieurs constructeurs de camions à pizza agréés ou de camions à food truck, des entreprises qui vont pouvoir te fournir
un camion en bonne et due forme avec les lois en vigueur. Et donc pour cela, tu pourras te diriger vers peut-être Mon Beau Camion. C'est un site internet. Non, c'est pas les mêmes. Ah non, c'est Beau comme un camion. Ah oui, il y a Beau comme un camion et il y a Mon Beau Camion. Ok, ils sont pas méga originales les gens qui... Et des prestataires de services qui se trouvent dans le sud de la France. Alors je ne suis jamais passé par eux, mais ils ont l'air de faire figure de... On écoute Zéro le monsieur. Je crois que quand il y a ça, quand on décroche, même si j'aime bien le thème de la bouffe et voilà, mais on décline sur la bouffe en général. Toujours dangereux hein, dès qu'on l'aborde. C'est qu'on doit changer de thème, je crois. En gros, bon, faut trouver un camion, il y a des entreprises qui en font. Il faut des autorisations, c'est ça. En termes de phobie administrative, ça a pas l'air dingue parce qu'il faut les mêmes trucs qu'un restaurant. Donc ça marche au niveau hygiène, etc. Il faut respecter plein de trucs. Il faut réserver ses emplacements, machin. Donc ça a l'air... ouais, ça c'est rébarbatif, je trouve. Voilà, les emplacements. Il y a des assurances. En vrai, ça a pas l'air si simple. Ça a l'air d'être beaucoup de travail, beaucoup de contraintes, beaucoup de préparation. Je vais encore attendre avant de lancer mon food truck de trio de burgers. Ouais, je pense. Mais quand même, je me dis, il faudrait peut-être que je joue à fond sur le côté belge, en fait. Les 3 couleurs du drapeau belge, c'est quoi déjà noir, jaune, rouge, ouais. Ouais, le food truck, voilà. Oui, ici, on est le food truck noir, jaune, rouge. On fait des trios de burgers, en fait. Ouais, c'est pas mal, je crois. 24 000 € la remorque pizza. Ah ouais, c'est cher, en plus. Il faut un gros capital de départ. Hein. Faut acheter le food truck. Faut acheter toute la matière première pour l'emmener dans le labo. Et puis, voilà. Burger aux pâtes. Non, mais si je faisais des cornets de burgers...